J'ai été attaquée par un monstre, mais je crois que vous l'avez fait fuir en arrivant. Mais vous êtes seulement que deux? Ouais, on a perdu de nombreux potes ces 5 derniers mois. C'est dangereux par ici. Chance que tu t'en sois sorti. Mais c'est un bâton ça. T'es pas si inoffensif que ça en fait, hein. Surtout pour survivre toute seule ici. Bon, ça va, laisse à peine de la chance. T'as même pas l'air blessé. J'espère que tu fais pas partie de ces voleurs dont la survie dépend de ce que les autres clans arrivent à récupérer. Parce que si c'est le cas... T'es sûr que non? Je te promets, je volerai rien. Ouais, vaut mieux pour toi, sinon on te laisse crever. Calme-toi, Adrien, elle a l'air inoffensive. De toute manière, elle vient avec nous. On est tous dans la même merde. Et puis si, comme tu dis, elle sait se battre, ça sera pas plus mal, parce qu'à deux, on va pas faire long feu. Mais on s'en est toujours sorti jusque-là. C'était quoi ça? Ça venait de l'endroit où on a laissé la bouffe. Ça va? Hey! C'est pas un peu de bouffe! T'inquiète pas! Arrête! Ça reste des êtres humains. Mais je compte quand même pas vous laisser la bouffe! Hey Thomas! C'est toi? Non, Antoine. C'est fait un bail. Ouais. Mais les 3 semaines se sont transformées en 5 mois. Ouais, je sais, désolé, mais quand je suis arrivé à Orléans, tout était détruit, il n'y avait plus rien. Vous faites finir? Laisse tomber, il n'y a plus rien là-bas. Quand je suis redescendu vers Limoges, j'ai rencontré un groupe de 10 personnes d'environ entre 5 et 12 ans. J'ai essayé de les ramener ici, mais on est tombé sur un groupe de mutants et on s'est fait attaquer et il y a eu beaucoup de morts. Donc on a décidé de s'établir près d'une ville pour soigner les blessés. Et on est tombé sur un clan d'au moins 15 personnes. 15 personnes! Ouais, j'étais super bien organisé. Je suis resté quelques temps pour entraîner les plus jeunes à se défendre. Et tu es resté combien de temps? 3 mois à peu près. Et qu'est-ce qui t'a fait revenir ici? Cette fois qu'on en parle dans un endroit un peu moins dangereux. Ouais, ok. Sortent la nuit. Et ils sont encapuchonnés. Ouais, ils sont toujours encapuchonnés. Ensuite, il y a les rôdeurs nocturnes, des espèces de monstres avec des lames à la place des mains qu'on croise que la nuit, rarement le jour. Faut vraiment pas avoir de chance pour tomber sur la télé. Pas croisé. Et tu connais les Casper? Non, ça me dit vraiment rien. C'est des espèces de monstres qui sont invisibles la nuit. On sait pas trop à quoi ils ressemblent, ils grognent comme des loups. Invisible, puis et comment on fait pour les combattre? Ben, si on fait bien attention, il y a une forme qui se dessine, ils sont pas trop invisibles. Mais dans le feu de l'action, le mieux c'est de se fier au bruit, ils grognent sans arrêt. Ça c'est bon à savoir. Je pense qu'on devrait tous aller se coucher. Enfin moi, je vais prendre le premier tour de garde. Antoine, tu prendras le second et Adrien il terminera la nuit. Allez. Et tu vas nous suivre jusqu'au sud demain? Ouais, je pense que oui.
P, tu vois qui c'est? Ouais, je les observe depuis ce matin. Je le connais, c'est le gars avant. L'autre aussi d'ailleurs. Et bah celui-là, Antoine. Le mec à l'arc, c'est certainement la précision de son altération. Il a réussi à battre un mutant à 200 mètres. Oui, j'ai vu ça. De toute façon, tant que tu utiliseras la tienne, tu craindras rien de ce groupe. Ouais, mais mon charisme me sert à rien contre cet Adrien. Mais ça semble marcher avec les deux autres. Il y a quelqu'un. J'ai entendu parler à quelqu'un, t'es pas seul. Mais bien sûr que si, tu veux que je parle à qui? Dépêche-toi de terminer ce que tu faisais. C'est dangereux par ici, je veux pas avoir d'une mort sur la conscience.